Bonjour mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui elle sera consacrée à un texte de lecture de l'unité numéro 6 dont le thème les moussem et les festivals au Maghreb. Mes chers élèves, vous allez ouvrir votre texte de lecture, la page 62, et je vous demande de bien suivre. Je vais vous lire 2 fois successives ce texte. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où on va expliquer les mots difficiles, ainsi on va répondre aux questions de compréhension. On commence. Le moussem des fiançailles. Alors que le village vient à bout des moissons dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles, la fête la plus importante de la région des Milchil. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Aïthdidou à laquelle appartient la famille d'Anissa se rassemble autour du sanctuaire du saint Sidi Ahmed el-Marni, qui se trouve juste à côté des Milchil. Chaque famille monte sa propre tente. Un souk immense est installé. On y échange les récoltes. On y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver. Le moussem des fiançailles tire son nom d'une très ancienne histoire. Autrefois, 2 jeunes amants de tribus différentes s'étaient promis l'un à l'autre. Leur union s'était heurtée au refus de leurs parents et à celui des 2 chefs de tribu. Désespérés, ils avaient abandonné leur village pour monter très haut dans la montagne au-dessus des Milchil. Ils avaient pleuré longuement jusqu'à ce que mort s'ensuive, et leurs larmes avaient formé les 2 lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Aujourd'hui, le moussem des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens présents de faire connaissance et de se choisir et de se fiancer. Chaque année, lors du moussem, Anissa se rend au bord du lac d'Isli devant sa beauté calme. Il frissonne depuis quelque temps. Elle n'arrête pas de penser à son cousin qui vit de l'autre côté des Milchil. Cette année encore, il participera à la Fantasia sur le vaste plateau battu par le vent. Les meilleurs cavaliers de la tribu, armés de leurs fusils et habillés de blanc, se placent en ligne pour une course d'une extrême rapidité. Je vais vous relire encore une fois le moussem des fiançailles. Alors que le village vient à bout des moissons dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussem des fiançailles, la fête la plus importante de la région des Milchil. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Aïthdidou à laquelle appartient la famille d'Anissa se rassemble autour du sanctuaire de Saint Sidi Ahmed el-Marni, qui se trouve juste à côté des Milchil. Chaque famille monte sa propre tente, un souk immense est installé, on y échange les récoltes, on y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver. Le moussem des fiançailles tire son nom d'une très ancienne histoire. Autrefois, 2 jeunes amants de tribus différentes s'étaient promis l'un à l'autre. Leur union s'était heurtée au refus de leurs parents et à celui des 2 chefs de tribu. Désespérés, ils avaient abandonné leur village pour monter très haut dans la montagne au-dessus des Milchil. Ils avaient pleuré
longuement jusqu'à ce que mort s'en suive, et leurs larmes avaient formé les deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom Isli et Tisli. Aujourd'hui, le moussim des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens présents de faire connaissance, de se choisir et de se fiancer. Chaque année, lors du moussim, Anissa se rend au bord du lac d'Isli devant sa beauté calme. Il frissonne depuis quelque temps. Elle n'arrête pas de penser à son cousin qui vit de l'autre côté des Milchil. Cette année encore, il participera à la fantasia sur le vaste plateau battu par le vent. Les meilleurs cavaliers de la tribu, armés de leurs fusils et habillés de blanc, se placent en ligne pour une course d'une extrême rapidité. Mais mes chers élèves, avant de vous quitter, je vais vous poser quelques questions globales qu'on pose souvent lorsqu'on lit un texte. Tout d'abord, quel est le titre de ce texte? Tout simplement, le titre de ce texte est Le moussim des fiançailles. Qui en est l'auteur? L'auteur, mais ici on a deux. Donc on va dire les auteurs de ce texte sont Claire Veillère et Sophie Dufay. D'où est extrait ce texte? Ce texte est extrait de l'œuvre Leila, Reda et Anissa vivent au Maroc. Quelle édition? Les éditions de la Martinière Jeunesse. En quelle date est publié ce texte? Il est publié en 2009. Alors, mes chers élèves, je vais vous quitter pour une prochaine vidéo où on va répondre aux questions de compréhension. D'ici là, je vous quitte. À bientôt.